Ne dit-on pas que le cancer tue? T'es bien cancer, non? C'est bien ce que je me disais. Bienvenue mes petits cancers pour votre guidance du mois de septembre. Et ce mois-ci, tu seras la grande faucheuse. Alors, rassure-toi, hein, rien de particulièrement morbide. Je te laisse découvrir ça par toi-même. Mais avant d'aller faucher les blés, ou qui que ce soit d'autre, abonne-toi. Les cancers, c'est parti pour votre guidance du mois de septembre. Et je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez fait sur ma guidance du mois précédent. Un grand merci. Donc on repart, hein, étant donné que ça fonctionne sur le même principe. On va tirer avec des jeux légèrement différents, tu verras. Mais on reprend exactement le même système que pour le mois d'août. Donc nous avons dans un premier temps 2 cartes du Golden Universal Tarot pour donner une ligne directrice pour commencer le tirage, donner les grandes lignes, et on va venir peaufiner ça petit à petit avec les aspects positifs, négatifs, enfin bref. Tu verras, je vais t'expliquer ça petit à petit. Nous démarrons donc ce mois-ci avec le 7 de coupe et le roi d'épée. D'emblée, tout de suite comme ça, je vois 2 cartes qui se complètent à la perfection. Dans le sens où le 7 de coupe, ça va te parler de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. On voit cet homme avec 7 coupes, chacune remplie de ses espoirs, de ses rêves, de possibilités. Et on a ce nuage un peu derrière qui fait très rêve, très irréel, très magique. C'est la carte de tes espoirs, de tes ambitions, de tes fortes ambitions. C'est une carte qui te met en alerte. Peut-être que tu as trop la tête dans les nuages, que tu te laisses happer par tes rêves et tes ambitions, et que tu n'as peut-être pas suffisamment les pieds sur terre. C'est la carte des illusions. Pour simplifier, c'est avoir mordu à l'hameçon, avoir suivi la carotte. Donc tentons de voir ça comme un avertissement ce mois-ci. On va arrêter de se faire des films, les cancers, il est temps de redescendre. Et comment faire? Eh bien nous avons l'aide de ce cher vieux monsieur qui n'est autre que le roi d'épée et qui est la carte de la clairvoyance, de celui qui voit clair et juste, qui sait faire des choix judicieux. Et sa grande épée qui tient nonchalamment comme ça lui permet de trancher, de faire des coupes nettes, de faire des choix juste. Donc à coup d'épée, ce mois-ci, on va trancher cet énorme nuage d'illusions, on va éclaircir tout ça, et on va ouvrir grand ses yeux et ses oreilles pour éviter de tomber dans le panneau. On va venir compléter ça avec une carte du Petit Lenormand, le Petit Lenormand enchanté. Et ce mois-ci, mon petit cancer, qu'est-ce que tu as? Tu as l'anneau. C'est dingue parce que ça fait 3 fois que je la tire celle-là. Dans le Petit Lenormand, l'anneau ça nous parle d'engagement, de promesses, de contrats, d'alliances. Donc peut-être qu'il va y avoir un partenariat, une association qui va vous faire miroiter complètement, vous promettre énormément de choses, mais il va falloir lire les petites conditions, tu sais, les toutes petites lignes qu'on lit jamais. Là pour le coup il va falloir être très précautionneux, il va falloir faire très attention, faire preuve de logique, de rigidité même presque s'il le faut, parce que le roi d'épée est souvent vu comme une personne très stricte, très froide, mais là le but ça va pas être de se faire des potes, même s'il y a cette histoire d'union, il va falloir analyser les choses pour être sûr de pas s'engager avec un cadeau empoisonné par exemple. On n'est pas sur des cartes de catastrophe, de tromperie, de poignard dans le dos ou quoi que ce soit, mais il y a un peu anguille sous roche et il va falloir déceler le vrai du faux dans tout ça. Pour l'instant c'est assez mystérieux tout ça, très nuageux. On va venir compléter ça avec les aspects positifs et négatifs. Donc dans le cas des aspects positifs, les succès du mois, les réussites, les accomplissements, on va tirer avec le Tarot Moucha, qui est très ensoleillé, qui rappelle un peu l'automne, ou la transition en tout cas été-automne, avec ses jaunes et ses orangés au centre, un petit peu comme mon décor. Donc nous avons ici la première carte, et la seconde. Tchouk. Très bien. Alors mes petits cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? Nous avons la mort et le 6 d'épée. Alors, mon petit cancer, ne panique surtout pas. La carte de la mort est une carte très positive, et d'autant plus on est ici dans un contexte positif dans ton tirage. La mort, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous encourage à fermer une porte définitivement. C'est la carte de la fin.
F-I-N. Une page se tourne, un chapitre se termine, mais un autre commence. On n'est pas à la fin du livre. On est juste à une nouvelle étape cruciale et importante de sa vie, d'une relation, d'une situation. Bref, c'est l'éveil du phénix, c'est se rapprocher un petit peu plus de qui on est véritablement, en faisant abstraction de tout ce qui était un peu superficiel et pas utile et primordial à notre vie. Donc on se débarrasse des choses qui devaient disparaître. Et en plus de ça, nous avons le 6 d'épée, qui va un petit peu renforcer cette idée. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Pour te donner une image un peu concrète, c'est suite à une dispute, par exemple, il est bon parfois de s'éloigner, de prendre un petit peu ses distances pour réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, comment arranger la situation, s'il faut l'arranger ou non, voir les choses sous un angle différent, avec un peu plus de distance, pour réévaluer et analyser les choses. Parce que souvent quand on a quelque chose en pleine face, en face du nez, on a du mal à évaluer les distances justement, à évaluer la situation. Donc c'est bon parfois de prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Et donc là, dans ces aspects positifs, on voit un éloignement. Donc un éloignement de quoi? De mauvaises habitudes, une relation toxique, nocive, néfaste pour toi, quelque chose qui te bouffe, qui t'empêche d'avancer, un boulet que tu te traînes à la cheville. Enfin, tu vas réussir à t'éloigner et à le soustraire complètement de ta vie. Un travail, ça peut tout à fait être dans le domaine professionnel, enfin quitter un travail pesant, fatigant, abrutissant pour enfin souffler. Ça peut être changer de style radicalement, quitter en fait, s'éloigner d'une personnalité qui ne te représentait pas, d'un physique qui ne te représentait pas, une manière de t'habiller, de te coiffer, de te maquiller, qu'importe. Il y a un grand changement qui va s'opérer là en septembre. En plus, septembre, c'est le mois de la rentrée. Pour beaucoup, ça peut avoir de l'importance. Donc, il y a une histoire de renouveau. On va donc venir compléter tout ça avec une carte du Petit Lenormand. Et tu as ce mois-ci, à nouveau dans tes réussites, la faux. Donc là, je pense que c'est évident, la faux, la faux ou la faucille, ça va dépendre, mais là on a une belle faux. Ça rejoint totalement l'idée de la mort et du 6 d'épée, où on va faucher complètement les choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus nécessaires à nous pour continuer, pour aller de l'avant. Honnêtement, je vois pas quoi dire de plus. C'est juste évident, ça crève les yeux. C'est l'outil de la mort, de la faucheuse justement. Et ce mois-ci, c'est toi la faucheuse. Tu as cet outil, c'est concret. Hein. Tu l'as en ta possession et tu vas réussir à t'en servir judicieusement. Des têtes vont tomber, hein. Pas littéralement, hein. Ok ? On reste sage. Hein. On va donc maintenant voir les aspects négatifs de ton mois de septembre et on va tirer avec le Deviant Moon Tarot. Je suis fatigué. Alors pareil, on va tirer 2 cartes et on va venir compléter ça avec une carte divinatoire d'Algariel ce coup-ci. Et la deuxième carte. Bien. Nous avons le fou ou le mat. Et la force, waouh, 2 arcanes majeures dans les aspects négatifs. Très bien. Le fou, c'est la carte de l'insouciance, de la personne qui se jette littéralement dans le vide sans réfléchir, parce qu'elle sait pertinemment où elle va. C'est la carte 0, elle est considérée comme l'élan, la chose qui te pousse. C'est pas vraiment le premier pas ce sera peut-être plus le magicien, mais c'est l'étincelle qui va te permettre d'enfin avancer. Et c'est marrant, enfin tout est relatif, de la retrouver dans les aspects négatifs alors que dans les aspects positifs il y a cette volonté de mettre un terme à quelque chose. Mais mettre un terme à quelque chose, c'est rarement facile. Il faut avoir de la bonne volonté, il faut avoir des convictions, il faut avoir du courage pour fermer une porte définitivement, pour trancher avec la faux. Et peut-être qu'avoir un fou en position négative, c'est que tu ne vas pas facilement parvenir à te lancer. L'envie sera là, peut-être que tu auras réussi à discerner. Il y a une notion de discernement avec le roi d'épée ici. Discerner ce qui ne va pas, discerner la nature du problème, savoir ce dont tu dois te débarrasser, la situation ou les personnes dont tu dois t'éloigner. Mais voilà, ça va pas être facile, ça va pas être simple. Et on en arrive à la deuxième carte, la force en position négative. Encore une fois, c'est clair comme de l'eau de roche. Peut-être que tu n'auras pas la force, tu n'auras pas le courage, la puissance nécessaire pour te lancer et parvenir à tes fins. Le mois de septembre va peut-être être un mois pesant, va peut-être être particulièrement fatigant.
te puiser absolument toutes tes forces. Il y a un manque de maîtrise, peut-être une facilité à se dévaloriser face aux autres, à ne pas se sentir capable d'eux. Et pourtant, je te rappelle que c'est toi qui as la faux en main. Tu as donc un pouvoir immense en ta possession et il va falloir t'en servir. Je te dis pas que le choix va être simple, mais le choix, tu le feras. On a le roi d'épée, on peut tout aussi bien lui mettre une faux entre les mains, le principe sera le même. Il tranche avec. Ça lui permet donc d'être le maître de son destin, le maître de sa destinée. Donc certes, toutes les décisions ne sont pas faciles à prendre, il est possible que tu doutes, surtout si tu te berces d'illusions ou si on te berce d'illusions, ça va être d'autant plus compliqué, mais on le rappelle, tu peux prendre de la distance pour y voir plus clair. Donc peut-être prendre du temps pour toi, partir en vacances, t'isoler un petit peu, voir peut-être d'autres personnes, un entourage différent pour y voir plus clair. Afin de regagner en force et en confiance en soi, prendre le large peut être une possibilité. Et pour compléter tout ça, mon petit cancer, on va tirer une carte, des cartes divinatoires d'Elgariel. Toujours pour les aspects négatifs, hein, on le précise. J'en ai pas pris deux. Non, j'en ai pas pris deux. Nous avons... il me semble que c'est la mort ou l'éternel. Rectification, le repos éternel. Et très clairement, ici, on aurait eu une carte de la mort du tarot au même emplacement, ça aurait été exactement pareil, l'énergie est similaire. Selon le guidebook, c'est la fin de quelque chose pour le renouveau, la métamorphose, passer à autre chose, changer. Et ce qui m'a particulièrement touché, donc dans la page de la mort, hein, je te montre juste là, le repos éternel. En personnalité, il est écrit « Personne ayant peu confiance en elle, qui a tendance à se diminuer par rapport aux autres et qui a peu d'estime pour elle. Ce n'est pas un état définitif, elle peut arriver dans un tirage lorsque la personne concernée traverse une période difficile. » Donc encore une fois, c'est écrit noir sur blanc, il y a ce rapport à sa confiance en soi, qui du coup va rendre ce choix définitif, ce bazardement complet d'une chose de ton environnement, de ta vie, encore plus difficile. Au passage, et je viens de le constater maintenant, il y a cette histoire d'alliance et de contrat qui est juste ici. Donc peut-être que du fait que ce soit quelque chose de douteux et que tu t'en sois rendu compte à ce moment-là, il va être nécessaire de mettre fin à cette alliance, à ce contrat, à ces fiançailles, à ce mariage, à ce contrat de travail, à ce projet, parce que tu es sur le point de te faire avoir, mais tu auras très certainement beaucoup de mal à t'en défaire, par peur peut-être de ce que va penser l'autre partie, de peur de blesser ou de peur de t'avouer vaincu et de t'être laissé berner jusqu'à présent. Enfin bref, ça peut être toutes ces choses-là. On va quand même et maintenant tirer une carte pour parler de la sphère sociale de ton mois de septembre avec le langage secret des animaux. Donc le domaine social, ça va être la famille, les collègues, les amis, la relation amoureuse, enfin bref, tout ce qui touche aux autres personnes et ton rapport avec elles. Et nous avons la tortue de mer. Alors la tortue de mer, qu'est-ce qu'elle nous dit? Commencement, autonomie, parcours et demeure. Et ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est le mot commencement. Ça va être justement l'un de tes plus gros problèmes par rapport à ce mois-ci, un de tes plus gros défis, c'est le fait de te lancer, de commencer quelque chose. Et dans le petit guidebook, je trouve ça juste adorable et tellement en phase avec ce qu'on vient de dire jusqu'ici. Le message de la tortue est de commencer tout simplement. Les grands voyages sont faits de petites étapes et de progrès constants. Qu'ajouter de plus? Ce mois-ci, on t'invite à faire ce qu'on appelle de la procrastination active. Tu n'arriveras strictement nulle part si tu ne te lances pas la première fois. Enfin, réussir à te débarrasser de ce qui doit disparaître de ta vie. Mais en revenant dans un contexte plus social, hein, c'est le rôle de cette carte-là, il y a deux possibilités, moi, qui me viennent à l'esprit. On a cette histoire d'autonomie, c'est-à-dire que ce mois-ci, peut-être qu'il ne faudra pas forcément compter sur les autres pour t'en sortir. Je le répète pour la 40e fois, mais tu as tous les outils en main pour t'en sortir tout seul. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, on a l'anneau, ici, qu'on peut interpréter un peu différemment que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, et qui peut être vu comme une alliance avec une personne qui serait peut-être un peu plus lucide. Donc là, ce serait un cas de figure où le roi d'épée, ce ne serait pas toi, mais une personne d'un grand soutien qui t'aiderait justement à trancher, qui t'aiderait à faire les bons choix pour enfin te lancer. Donc ça peut être vu comme un soutien primordial pour justement te lancer et te permettre de faire les choix qui s'imposent à toi ici. Mais de toi à moi, ce mois-ci, je te vois te débrouiller seul. Et c'est pas plus mal, parce que t'en seras d'autant plus satisfait de t'en être sorti toi-même. À la fin du mois de septembre, t'auras de quoi être fier de toi. Et dis-toi que je serai fier de toi aussi. Si ça peut t'aider. On va terminer avec la toute dernière carte de ton tirage pour le mois de septembre.
Et on va aborder cette fois-ci le côté professionnel, le côté financier. Pour ça, je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle mission de vie, étant donné que c'est un oracle qui parle justement de tout ça, de toute cette sphère un peu pro. Et, petite subtilité du jour, avec cette carte-là, on va pouvoir répondre à une question. Donc, je vais te laisser quelques instants pour me poser une question fermée, c'est-à-dire une question dont la réponse est soit oui, soit non. Il faut que ça ait bien sûr un rapport avec le domaine professionnel. Admettons, tu es à la recherche d'un emploi, tu es déjà salarié et tu veux changer de poste, tu veux une question en particulier par rapport à des collègues ou par rapport à un contrat, par rapport à un projet ou ton entreprise, qu'importe. Pose-moi ta question et la carte y répondra. Est-ce que c'est fait? Très bien. La réponse à ta question est non. Donc quelle que soit la nature de ta question, voilà, c'est non. Donc ici nous avons changement de voix. Et comme tu peux le voir juste en dessous, il y a écrit une date qui est janvier. Donc ça peut compléter la réponse à ta question que tu viens de me poser à l'instant, comme ça peut avoir un impact sur l'ensemble de ton tirage. Et aussi, tu peux ne pas y prêter attention, c'est ton choix. Bon, revenons sur la carte, et je pense que là c'est évident. Peut-être que cette histoire de mettre un terme à quelque chose concerne ton travail, peut-être que ça concerne ton projet, peut-être que tu y vois plus vraiment clair, que ça n'a plus vraiment de sens pour toi, que ce soit ton métier, un projet à part, un hobby, va falloir peser le pour et le contre. Mais attention quand même aux faux semblants, aux illusions d'un potentiel nouveau contrat, de réorientation, etc. Voilà, prends ton temps avant de réfléchir parce que ça pourrait, ça peut puer, fais gaffe. Si en revanche, tu te sens parfaitement en phase avec ton travail, tu te sens dans tes baskets, dans ce que tu fais, ça va être une invitation ce mois-ci à te poser les bonnes questions. Est-ce que tu te sens réellement à l'aise dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sentirais pas mieux quelque part ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine en particulier qui t'attire et qui pourrait éventuellement mieux te correspondre? Ça demande quand même un petit moment de réflexion. Voilà mes cancers pour votre guidance du mois de septembre. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite sur la chaîne. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.